Eh bien les amis, on va faire une étape plus ou moins pénible pour un dessinateur. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous avais fait déjà une vidéo qui exposait les 4 techniques principales pour les débutants pour les feutres grapho, que voilà, ce sont des feutres aquarelles. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, on va le mettre dans le lien en commentaire. Et donc, avant de me lancer dans une réalisation au grapho, eh bien, je me suis aperçu que j'ai pas de nuancier, donc je sais pas trop quelles sont les couleurs des graphos que je dispose. Et donc, je me suis décidé à faire un nuancier. C'est une étape hyper importante pour avoir vraiment un choix, comment dire, éclairé au niveau des couleurs. Et donc, c'est pour ça que je suis en train de le faire. Et c'est une étape qui est assez longue, parce que j'ai beaucoup de couleurs, mais qui est hyper importante. Alors, je vous montre quand même la réalisation que je vous ai préparée, histoire qu'il y ait un peu de teasing. Ça, c'est le dessin que j'ai réalisé avec des mines rouges Nanodia. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, même dans les commentaires, je vous mettrai les liens pour vous les procurer dans notre boutique, ou sinon je vous montrerai aussi comment chercher ces produits-là dans notre boutique, parce qu'elle est assez large et grande et on peut se perdre facilement. Et donc, je vais vous montrer comment je réalise ce nuancier que je vais après protéger dans un film plastique. Soit vous avez des pochettes plastiques que vous avez sans doute en format A4, ou sinon je vais moi les laminer en plastique avec une machine qui permet de plastifier ce genre d'outil qui me permettra de protéger et d'utiliser ce nuancier à long terme. Parce qu'on a vite fait de le salir et du coup, comme c'est déjà une étape pénible, on va pas s'amuser à recommencer tous les X temps. Et donc voilà. Alors j'en étais à la couleur saphir, on va être hyper méthodique. Je vais utiliser la pointe fine pour écrire le nom de la couleur. Je mets aussi le numéro du feutre qui est beaucoup plus facile à retrouver dans notre boutique. Ensuite, je plonge mon pinceau dans de l'eau. Je vais faire une ligne d'eau juste en dessous de mon numéro du nom de ma couleur. Voilà, ça se voit pas trop parce que c'est de l'eau, mais j'essaye de bien mettre suffisamment d'eau. Ensuite, je prends la mine pinceau, et ça c'est ce que je vous avais dit dans mon tuto sur le grapho. Je penche un petit peu d'un côté pour qu'il y ait plus d'eau du côté gauche. Et voilà. Il y a une diffusion de la couleur. Je vais faire légèrement pencher de l'autre côté, histoire que la couleur se disperse. Parce que le principe, c'est un feutre aquarelle. Et vous allez voir, la couleur va s'uniformiser au fur et à mesure. Donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. Vous voyez les autres taches, elles ont séché et c'était nickel. Donc voilà, ça c'est juste pour une tâche et je dois recommencer ce processus avec tous les feutres qui me restent là. Donc je suis bientôt au bout du tunnel, j'en suis heureux. Alors si vous ne disposez pas de machine à lamination, la solution la plus simple c'est d'avoir une pochette plastique. Et ça c'est un peu plus facile à trouver. On en vend aussi des pochettes plastique qui permet de ranger des documents et surtout protéger vos dessins. Et donc là je vous montre, voilà, il y a un adhésif, on glisse notre nuancier dedans et voilà, il est protégé. Il suffit juste de poser l'adhésif. Il vaut mieux mettre ça de l'autre côté. Attendez, hop, voilà, comme ça ici, comme ça quand on scotch de ce côté là, voilà, on a notre nuancier qui est bien protégé et que vous pouvez utiliser, réutiliser en permanence. L'avantage de cette technique, c'est que le papier est beaucoup plus facile à enlever. Après, il suffit juste, si vous avez d'autres couleurs à rajouter, voilà, vous enlevez et vous le remettez. Et donc voilà. Ça, par contre, les pochettes, elles sont disponibles dans notre boutique. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien aussi
pour vous procurer ces pochettes plastiques qui peuvent être utilisées pour protéger vos dessins et aussi pour les nuanciers. Je vous montre d'autres nuanciers que j'ai à ma disposition. J'ai Neo Picocolor, les graphites broches. Et ça, c'est hyper utile pour travailler. Et maintenant, ils sont tous plastifiés et je vais plastifier celui-ci. Donc, j'utilise en fait des films de lamination. Et donc, j'ai une machine de lamination que vous pouvez trouver dans n'importe quelle boutique de papeterie. On n'en vend pas parce que de toute façon, c'est des produits qui sont pas forcément super demandés dans notre boutique, donc c'est pour ça qu'on n'en vend pas. Mais bon, éventuellement, si vous êtes nombreux à en demander, pourquoi pas, on se mettra à les vendre. Et donc, il suffit juste de prendre un film, je vais en prendre un, et de le mettre à l'intérieur. Et lorsque la machine va chauffer, elle va plastifier le tout. Et alors, le plus marrant dans ces films, c'est qu'elles sont pas du tout translucides. Lorsque vous les prenez en main, je vais en prendre un. Alors, est-ce que... Voilà, un. Et vous voyez, c'est pas du tout translucide. C'est lorsque ça va chauffer que ça va devenir translucide. Je remets le tout, ce qui n'est pas évident à ranger, parce que j'utilise une fois tous les 10 ans cette machine, parce que bon, j'ai pas des gammes de feutres nouvelles régulièrement, hein. Il n'y en a pas tout le temps, il y en a une fois tous les 2-3 ans, éventuellement des nouveaux. Et donc, il suffit, si j'arrive à plier, voilà, c'est bon, on glisse le film à l'intérieur. C'est pas translucide, hein, comme je l'ai dit, et ça va le devenir. Il faut bien l'insérer au centre et puis après passer à la machine. Donc il faut attendre juste que ça chauffe avant de glisser le film. Donc là, le voyant est au vert et donc je vais pouvoir passer la machine. Et donc voilà, le nuancier est protégé et je vais pouvoir l'utiliser, réutiliser sans avoir peur à l'abîmer. Alors il faut savoir, c'est que le papier que j'utilise pour le nuancier est toujours différent par rapport à la technique, hein. Là j'utilise des papiers spécial feutre et là c'est du papier spécial aquarelle pour que j'ai vraiment la couleur qui correspond au papier. Et donc dans la prochaine vidéo, on va aller à la réalisation de ce dessin et j'espère qu'il sera réussi. On va pas faire quelque chose de trop compliqué pour me permettre un petit peu de m'habituer au grapho et éventuellement lorsque je serai super habitué avec les graphos, là on commencera à faire des choses un peu plus classe, mais il faut commencer par des trucs simples d'abord, maîtriser bien les outils avant d'essayer d'envisager des choses un peu plus farfelues et un peu plus techniques. Voilà, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de disliker, de mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, éventuellement vos futurs besoins, on les note sur une liste et on essaye de faire au mieux. Basculons sur le site pour vous montrer le matériel qui est utilisé dans cette vidéo. Alors on va cliquer sur boutique. Dans la rubrique dessin, on utilise des mines en rouge que vous pouvez trouver sur cette page. Toujours dans la rubrique dessin, vous avez le papier aquarelle qui se trouve en bas à droite, papier aquarelle, et là vous avez un certain nombre de choix. Soit vous prenez du papier aquarelle et dans le cas de notre vidéo, j'ai utilisé du mix média. C'est un papier polyvalent. Ensuite, il vous faudra un pinceau à réservoir. Là, c'est dans les line art. Cliquez sur les pinceaux et vous avez le choix de plusieurs pinceaux de réservoir de marques différentes. C'est à vous de faire votre choix aussi. Enfin, comme c'est des feutres grapho, on va aller sur la colo, grapho, feutre aquarelle. Et là, vous avez tout de suite les graphos, soit à l'unité, soit en 7. Je vous conseille quand même en 7 pour avoir suffisamment de couleurs, le 24 ou le 36. Enfin, pour protéger votre nuancier, on va aller dans colo et il y a une rubrique qui s'appelle rangement.
trousse rangement. Là vous avez des trousses de rangement pour vos feutres, mais si on va tout en bas, vous avez les pochettes de protection. Donc vous pouvez les mettre dans des sachets en plastique avec fermeture adhésive. Et on a 10 pour 3 €. Ou sinon vous avez aussi des pochettes rigides de la marque Art & Go qui sont vraiment très bien pour protéger tous vos documents. Et en plus ce sont des pochettes translucides, mais elles ne sont pas aussi translucides que les pochettes plastiques. Voilà, j'espère que ça vous a aidé pour retrouver les produits plus facilement dans notre boutique. On se dit à très vite pour d'autres tutos. En attendant, revenez régulièrement sur notre site ou sinon suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ciao les amis!